Au barreau de Paris, engagée dans la lutte contre le proxénétisme, l'indemnisation et la réinsertion des prostituées. Vous êtes avocate de plusieurs associations qui luttent sur le terrain contre la prostitution et les violences conjugales. On a parlé de tous ces sujets. Déjà, est-ce qu'on a dit des bêtises ou pas depuis le début? Vous étiez là. Non, c'est très intéressant. C'est gentil, c'est surtout à Sarah qu'il faut dire merci. La prostitution, telle qu'elle est montrée dans le film, c'est-à-dire comme une espèce de complément de revenus, de deuxième métier pour arrondir ses fins de mois, c'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on peut imaginer. Il y en a énormément aujourd'hui. La prostitution, pour survivre, c'est l'histoire de la prostitution. Oui, mais moi je parle du deuxième métier. Ce qui est plus contemporain, voilà, c'est le deuxième métier. Effectivement, on a de plus en plus des étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études, des mères de famille pour compléter les fins de mois pour la famille, ou des personnes qui sont à temps partiel et qui ont besoin d'un complément de revenus. Ça, c'est plus contemporain, c'est sans doute lié à l'évolution de la société aussi. Alors, c'est quoi, on appelle ça prostitution occasionnelle quand il s'agit d'arrondir des fins de mois. C'est un terme qui vous fait sourire, ça veut dire que c'est un mauvais terme? Non, vous pouvez l'employer, c'est vrai. Non, après, à partir ce que je dis et ce que j'entends. Oui, il est employé, c'est vrai. Ouais. Après, à partir de quand c'est occasionnel, à partir de quand ça devient régulier, à partir de quand c'est votre profession à plein temps, à partir du moment où vous en avez besoin pour vivre et survivre, c'est une activité que que vous exercez régulièrement, et puis presque peu importe finalement, parce que les conséquences sont les mêmes. C'est la deuxième fois que je vois dans une fiction un personnage d'infirmière, parce que je crois que Noémie Lovski, elle est infirmière la nuit aussi, qui se prostitue. J'ai vu ça aussi dans une série il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que c'est une population, on sait qu'elles sont très très mal payées, est-ce qu'on a pas des chiffres j'imagine, mais est-ce qu'on sait un peu quel genre de métier, double métier? À part étudiante, tu veux dire? Ouais, à part étudiante. On a le sentiment qu'étudiante c'est fréquent aussi. Non, moi je pense pas qu'il y ait une profession en particulier qui soit particulière. Non, il n'y a pas de généralisation à faire. Moi personnellement, j'en ai pas rencontré spécialement d'infirmières plus que d'autres. Il faut surtout arrêter de penser qu'il y a les prostituées d'un côté et les femmes bien de l'autre. Les prostituées, les personnes. On n'a jamais dit ça. Non, je parle, mais sûr que vous n'avez jamais dit ça. Non, c'est parce que j'essaie de vous faire comprendre, parce que vous essayez de les faire rentrer dans des cases, est-ce qu'il y en a plus? Non, est-ce que c'est un fantasme de cinéaste, de scénariste, c'est un fantasme voilà, l'infirmière, elle s'occupe des hommes, donc on va en faire une prostituée, ou est-ce que... Qui est un cliché de fantasme, l'infirmière, comme... C'est une question... Non, mais il n'y a pas du tout de profession particulière, c'est juste des femmes en état de précarité et de nécessité économique, quelle que soit leur profession. Dans le film, elles ont des noms d'ailleurs de mythiques, elles sont qualifiées d'héroïnes aussi. Est-ce que cette notion de victime-héroïne, vous le ressentez aussi en les fréquentant? Moi, je les trouve très courageuses, ça c'est sûr. Après, je sais pas ce que vous entendez par héroïne du quotidien, oui, comme aussi beaucoup d'autres femmes, comme les techniciennes de surface. Vous voyez, il y a une scène où elle refuse d'être technicienne de surface parce qu'elle a des rêves et donc elle se prostitue pour réussir à aboutir à ses rêves. Il y a une dichotomie qui est vraiment intéressante. Sa mère a été prostituée aussi, et sa mère a été technicienne de surface. Oui, exactement. Et puis il y a une notion de racisme aussi qui arrive avec vous êtes noir, donc vous êtes technicienne de surface. Voilà. Donc ça, on est encore dans une autre couche de rejet, tristement. Est-ce que on parle de la couleur de la peau ou de la religion, est-ce que ça concerne toutes les femmes, ou là encore une fois il peut y avoir une population à risque, entre guillemets, à cause de l'éducation ou à cause de la précarité? Alors ça dépend de quelle prostitution vous parlez. La prostitution elle est protéiforme. Donc aujourd'hui en France, il y a quand même 80 à 90% de la prostitution qui est issue de la traite d'êtres humains, qui est issue de l'immigration, effectivement. Et on assiste aussi à un développement très préoccupant de la prostitution chez les très jeunes femmes, voire mineures, qui sont nées en France, qui sont scolarisées, qui sont dans des familles normales, entre guillemets, si le mot normal signifie quelque chose. Donc oui, effectivement, la population issue de l'immigration est plus touchée. Parce que c'est issu de la traite d'êtres humains, donc c'est encore une autre réalité. Après, pour la prostitution franco-française, entre guillemets, oui, bien sûr que si vous êtes dans un milieu précarisé, vous serez plus à même de tomber dans le fer de la prostitution. Comment expliquer aux hommes qu'aucune femme se prostitue parce qu'elle aime ça?
Ça fait 10 ans que j'essaye. Il faut changer les mentalités. Alors, la loi a changé hein, depuis 2016. Maintenant, les clients de la prostitution sont pénalisés. Et les prostituées payent toujours des impôts en tant que prostituées. Si elles déclarent, oui, bien sûr, ça a toujours été le cas. Non, mais donc on reconnaît le métier comme une source de revenus, mais pas comme une consommation. Ce qui est une hypocrisie totale, on est d'accord? Je sais pas. On considère en fait que la personne prostituée, elle est victime d'un système prostitutionnel et qu'elle est exploitée à un bout par le proxénète qui va l'exploiter financièrement et à un autre bout par le client qui va l'exploiter sexuellement. Et on considère qu'au milieu, il y a la personne prostituée qui est une victime et qu'il faut essayer d'aider à sortir de la prostitution. Et donc on pénalise le proxénète d'un côté, on pénalise le client de l'autre, donc il y a une espèce de changement de mentalité à acquérir, et on considère que la prostituée est une victime. Et si tout ça a été légalisé, si tout ça a été organisé, ça changerait quelque chose ou pas? Bah écoutez, c'est le cas en Allemagne par exemple. En Allemagne, on dit qu'il y a entre 200 et 400 000 prostituées sur le territoire, contre 20 000 à 30 000 sur le territoire français. Est-ce qu'elles sont aussi malheureuses que celles qui ne sont pas déclarées? Enfin, je ne sais pas comment le formuler. En fait, quand vous légalisez la prostitution, elles sont beaucoup plus nombreuses, donc il y a une concurrence énorme, donc les prix des passes baissent, les maisons closes sont autorisées, et donc c'est des maisons d'abattage en fait, parce qu'il faut faire beaucoup plus de passes pour gagner sa vie. Le débat est sans fin, hein, mais moi je suis pas du tout pour ces maisons closes, que moi j'appelle des maisons d'abattage. D'accord. Merci en tout cas Vanina d'être venue apporter votre témoignage micro. Tanguy Passion.